Soit ça passe, soit ça casse. C'est ce que je me suis dit quand je les ai mis au four. Mais évidemment, ça passe pour ces muffins. Cœur coulant chocolat et surtout meilleur pour la santé. On commence par prendre la gamelle du chien comme récipient car elle contient des bactéries utiles à notre flore intestinale. Première étape, réduire une banane en purée. Ça va remplacer la matière grasse, donc le beurre ici, et donner un petit goût en plus aux muffins. On rajoute les œufs et en tant que bon idiot du village, j'ai mis les œufs en même temps dans le bol au lieu de les mettre un par un. En plus de ça, j'y laisse une coquille, ça m'a énervé. Bref, on ajoute les œufs et on mélange bien. Pour le sucrant, sirop d'agave. Je l'ai choisi pour sa texture et surtout parce qu'il est naturel et pas raffiné comme le sucre blanc. Tu rajoutes les yaourts nature et tu mélanges avec surprise. Hop, changement de côté, tu l'as pas vu venir. Tu rajoutes la farine au fur et à mesure et on n'oublie pas le plus important. La fameuse poudre blanche qui rend accro à tous les gâteaux. Petit gourmand, là. Pour finir, oublie pas de rajouter le lait de la vache du jardin de ton voisin. Place au moule et en silicone, c'est toujours plus simple pour démouler ses muffins. Remplis pas jusqu'au bord parce qu'il y a la surprise du chef. Des carrés de chocolat qu'on a mis au congèle pendant 30 minutes. Bon, moi ils étaient gros, je les ai cassés en deux, mais ça m'empêche pas d'en mettre un entier par muffin. Le chocolat noir, c'est bon pour la santé et ça remplace la pâte à tartiner beaucoup plus sucrée. Tu recouvres les carrés du reste de pâte et moi il me restait un peu de banane que j'ai mis par-dessus en déco, même si là c'est dégueulasse. Ça part en cuisson et y a plus qu'à attendre. Devant le four, en pensant que t'es pas encore abonné, en encourageant les muffins. Mais ça y est, le caca est cuit. C'est l'heure du verdict. Franchement, ils ont une belle gueule. C'était un peu un pari de changer les ingrédients pour faire un muffin plus healthy en espagnol. Mais pas déçu du voyage, que ce soit le goût ou la texture, c'est incroyable. T'as intérêt à enregistrer et refaire la recette et au pire,